Alors, il y a un peu plus de 10 ans, sur le campus du Central, j'étais devant une page blanche avec l'idée de construire un projet qui me ressemble, un projet autour de l'Afrique, un projet qui met en lumière les bons produits d'Afrique. Mais j'étais en face de moi, face à trois grands consensus. Le premier consensus, il faut le dire, c'est que, on me le répétait, les professionnels me le répétaient, c'est que l'Afrique, ça ne plaît pas. Or, moi, ce que je voulais, c'était vraiment en fait promouvoir l'Afrique heureuse, mettre en avant des bons produits d'Afrique. Et donc, face à ce premier consensus, c'est ainsi que je me suis dit que j'allais construire en fait un capital confiance qui allait un peu au final contrebalancer toute la méfiance qu'on peut avoir autour en fait du champ lexical de l'Afrique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de construire une marque qui va s'appeler BIS et dont le business serait de promouvoir l'Afrique heureuse, faire découvrir et redécouvrir les bons produits d'Afrique en faisant sourire. Et donc maintenant, le maçon se juge au pied du mur. J'ai décidé à l'époque en septembre 2012 de démarrer un projet dit innovation pour travailler la mise en lumière de l'hibiscus. Donc ça a commencé effectivement par des recettes en cuisine. À l'époque, j'avais mon acolyte camarade de prépa. On faisait goûter au porte-à-porte en fait à nos camarades, hein, chambre après chambre, les recettes faites en cuisine. C'était pas facile. Et de fil en aiguille, le projet a commencé à prendre corps. Le seul truc qui était à l'époque présent, vivant, c'était juste le nom. On avait juste le nom, mais il n'y avait encore rien de concret. On a continué d'avancer, essayer de trouver un bon angle pour démocratiser ces produits-là. Et août 2013 est arrivé, c'était le moment de vérité. Donc là, est-ce que j'allais vraiment, entre guillemets, matérialiser ce projet-là, ou alors j'allais continuer sur le chemin classique de l'ingénieur centralien. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai effectivement décidé de commencer une infidélité au cursus classique, en décidant moi-même de financer mes premières bouteilles, en donnant des cours particuliers de maths. Donc ces premières bouteilles sont arrivées sur le campus, c'est pour ça que l'école centrale est assez particulière pour moi. Le centralien ne devrait surtout pas se lancer dans l'agroalimentaire en sortie d'école ou encore quand il est étudiant. Donc face à ces deux consensus, il faut se rappeler comment moi j'ai connu l'école centrale. Donc moi j'ai connu l'école centrale à l'époque, j'étais au Cameroun, et donc mon grand frère qui était lui était déjà ingénieur. Pendant que j'écoutais de la musique sur le logiciel VLC, il m'a fait savoir en fait c'était des étudiants centraliens qui avaient en fait conçu ça. Et donc moi tout est bailli, tout est merveilleux. Je me suis dit pourquoi pas. Moi aussi un jour, peut-être quand je serai sur Centrale, je vais aussi construire un projet autour de moi. Donc c'était mal me connaître face à ce deuxième consensus. Et le troisième consensus, il fallait tester. Il fallait tester. Et la petite anecdote que j'ai, c'est qu'une fois les bouteilles arrivées sur le campus, je suis allé dans un restaurant où j'avais mes petites habitudes, où je passais du bon temps en fait avec mes camarades. Donc là j'y vais et je lui présente la boisson. Et donc le monsieur il goûte, moi j'étais client de son restaurant, et il me dit non, ça va jamais marcher, il n'y a aucune chance. Et donc j'étais totalement brisé, je me disais ah, ils avaient raison, qu'est-ce que je vais faire? Mais là il n'y avait plus de retour en arrière, j'étais déjà engagé sur la voie d'une année dite de césure, où pendant un an j'allais me concentrer à trouver mon public. Donc ça a été un moment assez difficile, mais à ce moment-là qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas appeler ma maman pour lui dire écoute, c'est difficile, ça n'a pas marché. Non, là il faut assumer. Et ça a vraiment été justement cette année de césure, a été vraiment un moment de découverte de soi, pour vraiment découvrir en fait comment justement j'allais réagir face à l'adversité. Et donc de 2013 à 2014, ça a vraiment été un moment où chaque jour, j'allais porte après porte dans des restaurants dans Paris pour essayer de faire découvrir en fait l'hibiscus, pour essayer de trouver le public. Donc ça c'était un moment assez fédérateur, assez formateur. Donc l'année de césure passée, je suis revenu à l'école. Et donc là, j'ai fait l'option génie industriel et la filière entrepreneur, donc de 2014 à 2015, tout en continuant de développer commercialement la marque. Et à ce moment-là aussi, grâce justement à cette première année de découverte de marché, j'ai pu justement construire en fait l'univers de la marque tel qu'il est connu aujourd'hui. Voilà, ça c'était 2014-2015. Et donc pendant mes derniers jours de cours, je dois reconnaître que mon activité était assez variable ou sinusoïdale. J'ai pu en fait rassembler des personnes qui croyaient à l'aventure et qui m'ont permis de mettre le pied à l'étrier pour commencer en fait à développer la gamme. Donc c'était des financiers. Mais maintenant à la fin justement de mon cursus, il restait justement ce premier consensus qu'il fallait dépasser, parce qu'il faut se souvenir qu'en fait en tant qu'étudiant international, devant moi, depuis quasiment 10, 15, 20, 30 ans, il y avait très peu, voire quasiment pas, d'étudiants internationaux qui s'étaient lancés sur la voie entrepreneuriale à la sortie de l'école. Donc j'étais face à une page blanche totale dans cette voie-là.
mais j'ai quand même décidé, parce que je croyais au concept, de poursuivre en fait cette voie-là. Donc de 2015 à 2016, là la marque était vraiment était sur le marché. Mais là on a ainsi pu dire eu des difficultés de distribution. Parce que venant effectivement d'une école d'ingénieur entre guillemets non affiliée à l'agroalimentaire, j'avais des difficultés à avoir un réseau pertinent pour ouvrir des portes de distribution. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvé une fois de plus face au mur, face à moi-même, un peu comme face à ce restaurateur qui me disait non. Et là, je me suis souvenu d'un conseil d'un de mes professeurs à la centrale, Marcelin Moïse, qui m'avait dit, quand je commençais cette césure-là, Yvan, dans la vie, il y a des personnes qui t'ouvrent la porte et il y en a d'autres qui vont te la fermer. Mais ne cesse jamais de cogner aux portes. Et donc c'est ainsi que j'ai commencé donc à faire du porte-à-porte. Moi-même, j'ai décidé d'aller moi-même démarcher les enseignes de la grande distribution. Et cette énergie, cette idée, cette envie et entre guillemets, ce mindset d'aller frapper aux portes, finalement, ça a apporté ses fruits. Et donc, dès 2017, on a eu une distribution, plutôt une distribution assez importante qui nous a permis de vraiment d'être découvert par le grand public. Voilà. Et en 2018, on a tourné une vidéo, vous vous souvenez, il y a 5 ans, justement devant un supermarché avec lequel on travaille. Et donc depuis le temps, de 2019 à 2020, on va dire que la marque a commencé à prendre corps. La marque avait déjà trouvé son public. Maintenant en 2020, on a eu ce grand événement malheureux qui a frappé en fait le monde entier, le Covid. Voilà, ça c'était assez difficile parce que tous nos partenaires en fait restaurateurs avec lesquels on travaillait, ils ont eu des difficultés, donc forcément on a aussi des difficultés. Mais vous savez, l'esprit de résilience ne cesse jamais de continuer de chercher. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu reconstruire la clientèle, voilà, reconstruire la clientèle et confirmer le positionnement. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut dire que le positionnement est vraiment confirmé. C'est qu'aujourd'hui la marque, c'est vraiment la marque de l'Afrique heureuse. C'est une marque premium, voilà, qui démocratise, qui fait découvrir et redécouvrir les bons produits d'Afrique, à savoir ici les boissons à base d'hibiscus. Voilà. Donc on peut vraiment dire que je suis parti d'une page blanche à l'époque, en 2013, avec vraiment beaucoup d'obstacles, voilà, qui étaient vraiment des surtout pas, des mentions surtout pas assez fortes. Et moi, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc aujourd'hui, la marque de l'Afrique heureuse s'est manifestée, voilà, et démocratise avec sourire les boissons à l'hibiscus en attendant de nouvelles saveurs. Et aujourd'hui, que projette-t-on demain? C'est déjà dès aujourd'hui, on a une diffusion qui est multirégionale, donc nos produits peuvent se trouver un peu partout en France chez nos partenaires restaurateurs. Et en Ile-de-France, on a des partenaires à la fois de grande distribution et à la fois restaurateurs. Bon, le but de la vidéo n'est pas de la citer parce que sinon on serait dans un contenu sponsorisé. Mais ceux qui veulent aller plus loin peuvent tout à fait découvrir la marque sur bissenlove.com ou sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez facilement nos produits. Et je peux dire qu'au final, je plaide coupable. J'ai fait une infidélité au cursus classique de l'ingénieur centralien. Mais je pense que quand je suis entré à l'école, Boris Vian était un de mes modèles. Donc je pense que les atypiques sont valorisés à l'école centrale. C'est ce qui en fait aussi la meilleure école d'ingénieurs de France. Voilà. Ben, je vous dis hasta la vista et à très bientôt. Et pourquoi pas, là on a tourné dans 10 ans et dans 15, dans 20 ans on tournera encore une vidéo numéro bis. Voilà.